allotissement des résultats obtenus par la méthode Untech, et donc passage, on va entre guillemets, d'une phase APS à une phase APD. Je vous l'ai dit au départ, hein, c'est pas la meilleure méthode pour faire une estimation APD, mais ça a l'avantage, cette méthode, d'utiliser une base de données qui est régulièrement mise à jour et par des économistes, donc à avoir des prix relativement récents et justes. Donc on s'aperçoit, on n'a pas vu la dernière fois en termes d'exportation de résultats la partie estimative par lot, et donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne, que l'on regarde sous Excel ou que l'on regarde sous ATIC. Donc le fichier Excel tel qu'on l'a en exportation, le voilà. Attention, attention, je vais y arriver. Il faut le temps de l'ouvrir. Voilà. Donc bon, là on voit pas bien ce qu'il y a dans cette colonne, il suffit d'élargir la colonne, vous voyez, et on retrouve des montants correspondant aux différents lots. Il faut également élargir la colonne A, et voilà, on retrouve un allotissement automatique de mon opération avec différents montants. Alors attention, parfois la virgule n'est pas exportée comme une virgule, et donc du coup ce n'est pas un chiffre exploitable. Si je reviens par exemple, je vous préviens ici, si je viens sur ce 0,21, bah lui c'est pas un chiffre ça, parce que c'est pas une virgule de Excel. Vous voyez, la virgule et un point, c'est pas la même chose pour lui. Bon bref, revenons-en à notre exportation. Voilà ce qui nous sort comme allotissement automatique, et parfois on peut être un petit peu embêté avec tout ça, parce que si on regarde, eh bien on a beaucoup trop de lots pour une opération classique, et on a des lots très très faibles. Vous voyez, un lot terrassement à 1372 €, un lot charpente bois à 1728 €. C'est bien trop bas pour faire réellement un lot. Et donc le travail n'est pas complètement terminé lorsque l'on en est à cette étape-là. Et donc ce qu'il faut réaliser, ce que j'ai fait sur le projet que je vous ai présenté, eh bien c'est reprendre. Vous voyez, je retrouve mes différents éléments. Donc le gros œuvre il n'a pas changé, j'ai le montant de mon projet, et je retrouve donc mon isolation des toitures. Alors pourquoi j'ai une aussi belle présentation? Je ne suis pas parti tout à fait du fichier Excel, j'ai plutôt exporté ici le fichier PDF qui était plus propre à mon goût, vous voyez, et qui nous redonne pour chacun des éléments la part prise et la présentation, ce qui me permet de refaire des titres, clos couverts, etc. Bon bref, ça c'est juste une petite remarque. Donc là je retrouve tous mes lots sortis, donc j'ai pas regardé combien il y en avait, mais il y en a un certain nombre, avec les sous-lots, il y a au moins une trentaine de lots, donc ce qui n'est pas possible pour une opération. Donc ce qu'il faut faire, c'est réaliser ce type de tableau. Enfin après vous faites la méthode que vous voulez, mais un tableau à double entrée dans lequel vous créez vos lots et vous essayez de ventiler un petit peu chacun des différents éléments. Pour ce faire, parfois il faudra aller voir à quoi correspondent les différents montants. Donc la charpente bois, on a vu que c'était pas sur ce projet-là une valeur assez élevée pour créer un lot à proprement parler. Donc moi j'ai créé un lot charpente, couverture, zinc, bardage, et qui me permet d'avoir un lot relativement conséquent. Et donc là-dedans, vous voyez, j'envoie ma charpente bois. Par contre, l'isolation des combles, eh bien, ça n'est pas a priori du ressort du lot charpente bois, quoique ça pourrait l'être, mais j'ai choisi, puisqu'il y avait une partie en toiture terrasse et une partie en charpente, il y a une partie qui va en toiture, une partie qui va sur la charpente, et une partie qui va sur l'étanchéité, puisque ça vient sur une toiture terrasse, et là c'est vraiment un lot étanchéité toiture terrasse qui devrait prendre cette partie là. Donc réfléchir un petit peu à qu'est-ce que l'on peut mettre dans quel lot, faire des regroupements, l'objectif étant d'avoir des lots, on va dire d'au moins 10 000 € et pas non plus 50 lots pour une opération simple. Donc ici on est arrivé à 14 lots, et avec des montants de lots allant de 14 000 € à 235 000 €, donc qui permettent d'avoir des réponses d'entreprise. Voilà un petit peu la méthode à employer pour pouvoir avoir quelque chose qui soit propre au niveau de l'allotissement et justifié du point de vue d'un jury d'examen. Voilà, donc pour passer de la phase APS à la phase APD avec la méthode Estima. Je vous remercie et je vous souhaite un bon courage pour réaliser cette opération.